Donc des vidéos sur l'Xterra maintenant, vous en avez vu, il me semble beaucoup, mais bon, moi j'ai bien envie quand même de tester, j'aime bien voir par moi-même ce que vaut une machine. Alors, je ne vais pas dire mais que je fais pas confiance à ce que je vois en vidéo, mais j'aime bien me rendre compte par moi-même pour pouvoir me faire une vraie idée. Donc on va l'ouvrir et puis on va voir ce qui est composé. Donc c'est un appareil en prêt, hein. C'est pas mon appareil comme on voit, il a déjà servi, il y a de la terre. Donc bas de canne, bon, petit prospectus, le petit livret de montage de la machine avec l'explication de ce qu'on peut voir sur le cadran. Hop, la sangle repose-bras. Bon, petite notice de garantie. On ouvre, dessous on a quoi? Donc la commande. Alors ça, une clé BTR avec câble à l'intérieur et la vis qui tient le disque. Repose-bras. Voilà. Ouh. Le verre, il n'a pas l'air de bien résister à la couleur, hein. Les verres foncés là et les verres clairs là. Plastique qui vieillit mal déjà. Bref. Bas de canne, milieu de canne, je veux dire, bas de canne. Et le disque. Donc, il va falloir que je regarde si s'il se connecte avec le ML80, parce que je sais que normalement c'est le ML85 qui se connecte là-dessus. Sinon, il faudrait que je teste avec casque filaire ou sans casque. Allez, je monte tout ça et puis on le voit une fois monté. Alors pour le montage du Xterra, vous prenez le haut de canne, on ne peut pas vous tromper, c'est celui qui a un petit trou à l'arrière de la canne. Vous rentrez d'abord celui-ci, hop, vous le faites coulisser le long de la canne. Après vous y rentrez le repose-bras, parce qu'après si vous faites le contraire vous pouvez pas rentrer le boîtier de commande. Et il y a une petite vis là qui on visse donc dans le petit trou que je parlais juste avant. Donc vous l'avez serré, vous l'avez mis en place. Lui, vous le mettez à la longueur de votre poignet, de votre bras, entre votre poignet et votre coude, à la bonne longueur, et vous fermez le clamp. Après, on passe au milieu de canne et au bas de canne. Alors donc voilà, on a assemblé toutes les parties du repose-bras à la commande, le milieu de canne, le bas de canne et le disque. Alors, le disque, il n'y a pas de sens, seulement en général, le montage normalement se fait avec l'écriture à l'endroit, donc le V12X à l'avant. Même si vous le mettez à l'arrière, ça va pas changer grand chose. Mais c'est le principe normalement de montage. Après, qu'est-ce qu'on fait? On déplie l'appareil, quelle que soit la machine, que ce soit un Xterra ou un autre. On déplie son détecteur au maximum. C'est pour ça qu'il n'est pas branché. Et une fois qu'on les déplie au maximum, on enroule le fil. Et on commence toujours, après c'est pas obligé, mais c'est un conseil, on commence toujours par derrière la canne. Alors je vous explique pourquoi. Parce que c'est déjà arrivé sur certaines machines d'enrouler en partant sur le dessus. C'est que si vous passez le fil derrière
le premier derrière la canne. Quand vous allez balayer, tout ce qui est branchage devant vont avoir moins tendance à tirer sur le fil, à rester accroché au fil. Si vous faites le contraire, que la boucle passe devant, la boucle va se prendre dans une branche, et puis dans l'élan, vous allez fragiliser l'entrée dans le disque qui va causer des pannes. Alors, tant que vous êtes sur le sec, vous n'allez pas vous en rendre compte, mais vous sortez par temps de pluie, hein, vous allez faire un peu d'aquatique si votre appareil le permet, et bien vous allez avoir de l'eau qui rentre dans le disque et il va se mettre en overload. Le fil est enroulé, canne dépliée au son maximum, et une fois que c'est connecté, donc avant de le connecter, je vous conseille de faire un tour en moins, c'est à dire que si vous voulez aller au maximum pour aller, et ben, risquer de tendre le fil. Donc vous enlevez un tour de canne pour laisser bien un petit mou, que ça vienne pas tirer sur l'entrée ici. Donc là il est tout monté, prêt à être allumé. Donc la machine est là, toujours accompagnée de mon border collie fidèle. Donc la machine elle est comme ça, se présente donc comme sur toutes les commandes de ces appareils style Equinox, les Manticore, tout ça. On retrouve à peu près les mêmes fonctions. Là, pas disposées forcément pareil, mais les mêmes fonctions. Donc ici, vous avez pour l'allumer. Ici, vous avez pour connecter le casque. Ici, rétroéclairage. Voilà. Ici, normalement, sur d'autres, les Equinox, vous avez un bouton ici, c'est pour les favoris, les raccourcis, tout ça. Ici, là, il n'y a rien. Donc celui-là, c'est en option. Ici, bah, comme vous avez plus, moins, suivant, ça c'est le bouton pour les dans les menus. Donc, suivant, vous allez être sur le menu, plus et moins. Ici, vous avez le bouton pour les ferreux. Ici, le bouton qui va vous servir, entre autres, comme ping-pointer et faire votre effet de sol. Ici, vous avez les fréquences. Ici, c'est le bouton accepter, rejeter. Suivant les segments, vous pourrez enlever ou remettre. Et ici, vous allez changer de mode, passer d'un mode à un autre. Alors, avant de voir comment il est fait dedans, première chose qu'on fait, bah, vu que c'est un appareil, vu la terre qui est encore là, hein, il n'a pas été super bien nettoyé. Quand moi je vais le renvoyer, vous allez voir, il va être comme neuf, pour ainsi dire, sauf les rayures qui ont été faites par les personnes d'avant. Mais bon. Donc là, moi ce que je fais, comme je ne sais pas ce qu'a fait la personne avant, je vais le mettre en position usine. C'est-à-dire que je vais rester appuyé sur Power. Il va y avoir deux LED qui vont s'afficher. Et il sera en mode usine. Voilà, FP. Là, il est en mode usine. C'est-à-dire que si quelqu'un avait touché au segment, tout ça avait enlevé, là, il n'y a plus. C'est comme est configuré la machine à la base. Alors, je disais donc qu'ici, c'était pour connecter le casque. Alors, j'ai pas le casque ML85. J'ai un ML80. J'ai le ML105. Donc le 80, j'ai essayé de le connecter. Je suis resté jusqu'au moment où lui décide de se couper. Et puis bah il s'est pas connecté au casque. Par contre, sur le casque du Manticore, le ML105, le Xterra se connecte. Je vous montre, vu que je l'ai remis à 0. Voilà. L'icône clignote. Je prends mon casque, j'appuie, j'attends qu'il vienne bleu et rouge. Vous allez voir qu'il va se connecter. Voilà,
Là, maintenant, je suis fixe. Donc, un casque de Manticore se connecte sur un Xterra Pro. Le bouton d'après ici, c'est donc le rétroéclairage. On appuie une fois, il reste en rouge. Vous pouvez voir derrière, c'est éteint. Si je reste appuyé longtemps, ça éclaire derrière une diode. Vous pourrez éclairer quand vous faites de la détection sombre, on dirait nuit, avec autorisation bien sûr. Et si vous voulez pas le rétroéclairage, rappelez une fois, ça enlève le rétroéclairage, ça n'enlève pas la diode derrière. Si vous voulez la renlever, vous rappuyez, voilà, longtemps, ça l'éteint. Ça, c'était pour la lumière. Après, ici, donc, hop, on a donc la sensibilité qui va monter jusqu'à 25. Alors, pour plus de stabilité là où je suis, on va descendre. On n'a pas besoin que on soit réglé, prêt à détecter. Donc ici, c'est la barre de sensibilité. Ici, c'est les barres de discrimination, la batterie, la lumière. Attends, je l'ai éteinte. Ici, vous avez un petit sigle. Ce petit sigle là que vous pouvez voir, donc, c'est le suivi de l'effet de sol. Voilà. Donc ici, on a dit, vous appuyez là, vous changez de fréquence. 10, 15 ou 5. Voilà. Si vous êtes en mode plage, vous verrez, c'est une autre fréquence. Donc sur le mode, vous avez donc 3 modes qui sont divisés en 2 groupes. Alors, premier mode, c'est le mode parc. Ici, ce bouton là vous fait changer le mode. Tac. On passe en parc 2. Alors, attendez, parce que je vois que c'est un peu flou. Voilà, c'est dû au fait aussi que l'écran est un peu rayé là. Donc, je disais donc le parc 2. Après, vous avez champ 1, champ 2. Alors, tous les deux sont avec les mêmes fréquences que vous pouvez choisir. Et le troisième mode, c'est le mode plage. Vous voyez, cette fois, vous êtes en 8 kHz. Par contre, on ne peut pas changer de fréquence, c'est 8 kHz bloqué. Et après, vous avez le deuxième. On va rentrer dans le détail de ces 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et on repasse au premier. Alors donc le mode parc 1. Alors le parc 1, il sert surtout pour trouver des monnaies récentes, même si vous allez trouver même les anciennes, mais bon, surtout pour les monnaies récentes, et puis tous les bijoux qui sont assez volumineux. Le parc 2, alors que ce soit en champ ou en parc, les parties numéro 2 en fait sont conçues pour tout ce qui est terrain difficile. Donc quand je dis terrain difficile, c'est-à-dire assez pollué. Le mode champ 1, donc surtout pour tout ce qui est artefacts, les petits bijoux, voilà, les monnaies, toutes sortes de monnaies. Après, c'est à vous de jouer sur les fréquences aussi, parce que bon, là c'est par rapport à ce que eux ils ont mis en fréquence. Donc là c'est pareil, mais c'est en mode donc difficile. Alors il va vous enlever tout ce qui est aussi ce qu'on appelle les coques, c'est-à-dire si vous êtes dans un endroit qui est chargé en charbon, il va vous retirer en fin de compte ces faux sons qui sonnent pour rien du tout. Et ici vous avez le mode plage, donc sur plage sèche, sable sec, vous avez le mode 1, et puis sable un peu humide mais pas salé. Et puis vous avez le mode 2, alors ça c'est pour mode sous-marin, c'est pour la partie aussi ce qu'on appelle
le balayage surf. Donc le balayage surf, c'est quand vous êtes au niveau des vagues qui viennent s'échouer sur la plage et que de temps en temps vous avez le disque dans l'eau ou juste en dessus de la vague avant de retrouver à nouveau le sable mouillé sans eau. C'est ce qu'on appelle la zone surf. Et puis aussi pour la zone de sable noir. Donc pour cette version là où vous êtes en sable noir, ce qu'il faut faire, c'est vous mettre déjà sur une zone propre et puis vous faites une élimination du sol, donc par pompage. Et puis si vous voyez que ça continue, et bien vous baissez un peu la sensibilité et puis normalement ça devrait passer. Sinon il va falloir vous faire l'idée que la plage est trop minéralisée pour votre Xterra. Alors on revient au premier, comme ça, que ce soit celui-là ou l'autre, ça ne change pas grand chose. Ici vous voyez, vous avez des crans. Donc ces crans, tout simplement, va vous donner les profondeurs. C'est-à-dire que dès que vous allez avoir voilà, tout l'écran, vous allez être à plus de 20 cm de profondeur. Vous enlevez un cran, vous allez être à peu près 20 cm de profondeur. Si vous avez 3 crans, vous allez avoir 15 cm. Si vous avez 2 crans qui apparaissent, ces petits, là il y en a 3. Si vous en avez 2, vous êtes à 10 cm. Et si vous en avez un, vous êtes à 5. Vous avez compris, c'est de 5 en 5. Après, on a donc ici, c'est l'indice de conductivité. Bon, là, je sais pas, j'ai rien qui fait sonner, voilà, ça vous donne un chiffre. Un indice de conductivité. Ici, sinon vous allez rentrer là-dedans et vous allez avoir les menus. Alors le menu ici, c'est le noise cancel. C'est un noise cancel, c'est automatique. Vous mettez votre appareil tête en l'air, pas au sol, pas comme je vais faire là. Vous faites sur valider. Et il fait son noise cancel. Normalement, il ne faut pas que le billet soit au sol. Hein. Après le noise cancel, vous avez ici l'effet de sol. Après l'effet de sol, là, vous avez votre volume de votre détecteur. Si vous voulez qu'il soit à 22 ou à 25 à fond. Voilà. Après, on change ici. Ah, ici, vous avez le niveau de seuil sonore. Là, il est à 0, il va très bien. Après, ici, vous avez les noms de tonalité. Donc là, vous êtes en 2 tons. 1 ton, 5 tons. Et puis alors là, c'est multitons. On va revenir à 2. Après, ici, vous avez les accepter et les rejeter. Et ici, vous avez ici ce qu'on appelle la réactivité. Voilà. Ça va vous permettre de rattraper la vitesse de récupération. Voilà en gros ce qu'on peut dire sur la machine. Alors là, comme je vous dis, c'est le Pi Pointer. Il y a un doigt à bout de ferraille. Voilà. Ici, c'est Pi Pointer pour cibler votre trouvaille. Donc l'échelle, non, mais j'en ai fait le tour. Hein. Au premier abord, hein, quand on le voit comme ça, qu'on le parcourt, c'est une machine qui paraît très sympathique à s'en servir. Pour celui qui ne veut pas se casser la tête dans la détection, hein, il va pouvoir bien s'amuser avec une machine comme celle-là. Donc moi, il me reste plus qu'à aller le tester sur le terrain pour voir ce qu'il vaut. Et puis on va se dire à plus hein, pour l'instant. Allez, ciao. J'ai oublié 2 choses à vous dire. Voilà, c'est que une fois replié, il prend très peu de place. Rentre facilement dans votre coffre, dans un sac de voyage, pour l'emmener un peu de partout.
Et donc la deuxième chose, c'est que si vous avez des petits soucis pour arriver à le faire marcher, n'oubliez pas que si vous allez sur le site de Minelab, vous allez retrouver sa notice qui est téléchargeable en français pour mieux vous aider à le faire fonctionner. Et la dernière partie aussi, c'est si vous voulez avoir des conseils, vous pouvez aller téléphoner à votre magasin qui vous ont vendu la machine et ils se feront une joie de vous expliquer, répondre à toutes les questions que vous posez sur la machine. Ils sont là pour ça aussi. Voilà. Allez. Sur ce, cette fois, je vous dis à plus. Ciao, ciao.